Votre enfant rentre de l'école, il a une mauvaise note et vous voyez qu'il est désespéré, il vous dit je me sens nul parce que les autres ils ont de bonnes notes, moi j'ai pas de bonnes, j'en ai marre et je sais que c'est pas évident pour vous, je suis passée par là. En fait, le conseil que j'ai à vous donner, c'est surtout essayer de lui expliquer, écoute, si tu as des difficultés, ce n'est pas de ta faute. Si tu n'as pas eu une bonne note, ce n'est pas de ta faute. La preuve, regarde. Le fait d'avoir une mauvaise note, tu es pas content. Et je suis sûre que tu aurais aimé t'aurais aimé me ramener une super note et que je sois fière de toi, tout comme toi, tu aurais aimé être fière de toi. Donc l'enfant, il fait pas exprès d'avoir une mauvaise note. Tout ce qu'il veut, c'est être fier de lui et que ses parents soient fiers de lui. Donc il faut lui expliquer que l'apprentissage actuel dans les écoles en France, malheureusement, n'est pas adapté aux enfants comme lui qui ont des difficultés, parce qu'il a son propre mode de fonctionnement et ce mode de fonctionnement prend beaucoup plus de temps parce que pour une consigne et pour une leçon, il est obligé, lui, d'analyser toute la consigne et toute la leçon, alors qu'un enfant, ce qu'on appelle ordinaire, c'est-à-dire qui n'a pas de difficulté, va lire la leçon, la comprendre de suite. Ce n'est pas son cas. Donc j'insiste, il faut bien lui dire ce n'est pas de ta faute. Et moi, je suis fière de toi, ne t'inquiète pas. Je ne te demande pas d'avoir des 15, des 16. Je te demande juste d'être un enfant qui est content d'aller à l'école, qui est content d'apprendre et qui apprend comme il peut, avec les moyens qu'il a. Donc par rapport à ce mode de fonctionnement, il faut lui expliquer que lui fonctionne différemment et que sa mission, c'est de trouver son mode de fonctionnement. Donc ça va être peut-être de mettre en couleur les mots avec des fluos, ça peut être faire des schémas, faire des dessins. Vous voyez, tout est applicable à toutes les matières, maths, français, histoire, tout. Il faut juste réfléchir comment en fait, il faut analyser votre enfant. Il faut bien regarder pendant les leçons qu'est-ce qu'il comprend, qu'est-ce qu'il ne comprend pas. Lui poser beaucoup de questions. Comment tu vois les choses, toi? Qu'est-ce que tu comprends là dans la leçon? Et il faut essayer de voir justement ce qu'il ne comprend pas et voir comment il fonctionne même quand il est dans les jeux ou quand il est dans le quotidien. Donc je sais ce que je vous dis, c'est vraiment pas évident, mais il faut vraiment essayer et surtout, il faut remplir cette mission de trouver son propre mode de fonctionnement car ce n'est pas de sa faute s'il ne comprend pas. C'est juste l'éducation qui n'est pas adaptée à l'école, à son mode d'apprentissage.